Salut, j'espère que vous allez bien. Donc on est très heureux de participer à cette conférence en ligne. Donc on va se présenter brièvement. Je m'appelle Sarah, j'ai 22 ans et ça fait 4 ans que je fais du web design et du coup on a monté notre agence de communication où moi je m'occupe de la création de sites internet et ça fait quasiment 1 an que je fais du marketing de réseau. Moi du coup c'est Jayden, j'ai 21 ans et dans notre agence de communication je m'occupe du montage vidéo et des designs pour les réseaux sociaux. Et en parallèle de ça, moi aussi je fais du marketing de réseau. Aujourd'hui, si on participe à cette conférence, c'est pour vous parler de l'entrepreneuriat en ligne. Donc on va vous parler en premier temps de comment on s'est lancé. Il faut savoir que moi j'ai enchaîné pas mal de taf en fait avant de commencer le marketing de réseau. J'en ai enchaîné à peu près 6, donc entre Maxi Bazar, boulangerie, serveuse, barmaid et j'en passe. Et en fait tout simplement sur mon dernier travail je me suis fait licencier de manière abusive. Il me fallait une solution d'urgence parce que j'avais un loyer à payer, une chaîne qui avait déjà pas mal d'années, 0 € qui rentrait dans le compte en banque. Puisque j'étais déjà un petit peu dans l'entrepreneuriat en ligne et que j'étais en pause par rapport au web design, j'étais tombée sur le marketing de réseau, donc dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Je me suis lancée directement, donc j'avais investi un petit peu. En fait au final je n'ai jamais repris de travail parce que ça m'a beaucoup plu. Moi ça faisait quelques années déjà que je m'intéressais en fait à ce monde-là mais que je m'étais jamais réellement lancé. Je suis tombé sur quelqu'un qui m'a démarché pour entrer dans la société dans laquelle on est et d'ailleurs on s'est connus grâce à cette société-là lors d'un événement. À ce moment-là j'étais en train d'enchaîner 3 travails, donc j'avais le McDo, je faisais aussi de la création vidéo pour une association et un peu d'intérim par-ci par-là. Donc en plus de ces 3 tafs, j'ai commencé cette activité et le mois d'après j'ai commencé à générer 200 € par mois. Quand on s'est rencontrés, on a eu l'idée d'ouvrir notre agence de communication. Elle faisait des sites internet et moi je faisais du montage vidéo, donc on a assemblé nos compétences pour en faire une agence de communication pour tout type de profil, que ce soit du professionnel, du particulier. Et c'est grâce au marketing de réseau que personnellement j'ai pu avoir mes premiers clients donc dans le montage vidéo. C'est ça qui est fort dans ce business là, c'est qu'en fait on se construit un réseau donc partout en France et même dans d'autres pays qui fait que du coup j'ai pu avoir mes premiers clients. Et pour moi du coup qui était complètement en pause du web design parce qu'il faut savoir que j'ai fait pendant 3 ans du web design pour le e-commerce, tout ce qui est dropshipping, tout ça. Avec le Covid c'était complètement essoufflé à ce moment-là on va dire. Le fait que j'ai commencé le marketing de réseau de mon côté, ça m'a permis aussi de retrouver d'autres types de clients, d'élargir et de pas faire seulement du e-commerce. Au-delà de ce qu'on fait en tant que revendeur, on va vraiment se créer un entourage qui va être super puissant et qui va nous rapporter des clients dans tous les domaines qu'on fait et même qui va nous permettre de lancer plein d'autres domaines différents si on en a envie et d'être suivi derrière, d'avoir du soutien, d'avoir de vrais amis en fait qui se créent dans ce business là au fur et à mesure du temps. Depuis tout à l'heure on vous parle de marketing de réseau, en fait qu'est-ce que c'est tout simplement? C'est franchement le plus simple des business qu'on peut lancer quand on n'y connaît rien, quand on n'a aucune connaissance, quand on n'a pas forcément de réseau au début. C'est en fait tout simplement quand tu vas être ambassadeur, revendeur d'une marque. Donc là nous c'est notre société à nous, mais ça peut être Tupperware, Herbalife, Eatworks, tout ça. C'est vraiment des sociétés où tu vas avoir un produit ou un service, tu vas être client de cette marque-là et tu vas tout simplement recommander, revendre le service à tes contacts qui soient proches ou lointains en fait, tout simplement. Et ça te demande qu'un petit investissement de départ et ça te demande pas de gérer de produits, pas de service client, pas tous les trucs où on pourrait être submergé quand on commence dans le business en ligne en fait, tout simplement. Comme elle vous a dit, c'est un business simple à lancer et moi ça a été le premier. C'est avec celui-là que j'ai commencé parce qu'il n'y a pas de création de produits, pas de création de site internet, tout est déjà fait en fait et nous on a juste à en parler. Donc c'est comme du bouche à oreille rémunéré et ça c'est quelque chose c'est une compétence qu'on a tous déjà en nous. On sait recommander un resto, on sait recommander un bon film à nos amis, à nos familles. Ce qui est bien dans ce business là aussi, c'est que l'on peut gérer son temps. Moi à ce moment là j'avais 3 tafs, donc je ne faisais pas ça à temps plein, donc j'avais pas forcément beaucoup de temps à y consacrer et j'ai quand même généré mes premiers résultats dès le premier mois. L'un des premiers avantages dans le marketing de réseau, c'est qu'en fait tu as vraiment une évolution qui peut être super rapide et en fonction de ton travail à toi et pas de ce qu'un patron t'a imposé. Genre des paliers, ça peut aller de 200 € à plus de 50 000 € par mois. Évidemment c'est des paliers qui vont prendre du temps et qui vont demander beaucoup de travail et d'engagement, mais déjà rien que d'atteindre les 2 000 € par mois, ça peut être déjà très accessible pour vous. Si vous êtes quelqu'un de motivé, que vous avez envie de tout donner et que vous avez envie de changer votre vie tout simplement. Donc quand on rentre dans ce genre de société, on commence à être en contact, en communication avec plusieurs types de profils. J'ai été beaucoup en contact avec des personnes qui se développaient beaucoup personnellement, donc ça m'a donné aussi beaucoup de confiance en moi. Avant cette expérience-là, je n'avais vraiment pas confiance en moi, c'était impossible pour moi par exemple de parler comme ça devant une caméra, c'était impossible pour moi d'aller vers les gens, de leur parler dans la rue, tout ça. Et en fait le marketing de réseau, ça m'a vraiment fait me développer et de débloquer certains blocages que j'avais, notamment par exemple pour parler. Ça m'a vraiment donné beaucoup de confiance en moi et ça m'a fait aussi grandir mentalement, aussi dans ma vision des choses, dans ma façon de penser. Et un autre avantage, au-delà de l'aspect financier, on a la liberté géographique.
On va pas se mentir, aujourd'hui, le principal problème qu'on a quand on est salarié, oui, il y a l'argent, mais il y a aussi le fait qu'on profite pas de nos proches, on profite pas de nos amis, on profite pas de nos familles, parce que tout simplement, on a des horaires fixes, on est obligé de les respecter, et pour un salaire qui est minable. Alors qu'ici, aujourd'hui, quand on a envie de bouger, on bouge, on peut bosser de notre téléphone, de notre ordinateur portable, on peut vraiment bosser d'où on veut. Ça, c'est le plus gratifiant, en fait, tout simplement. Alors le premier conseil qu'on pourrait vous donner, c'est tout simplement de foncer. Dès que vous avez une opportunité qui s'offre à vous, allez-y, essayez. Tant que vous n'avez pas essayé, vous ne pouvez pas savoir si c'est quelque chose qui va vous plaire ou non. Avoir peur de l'échec, c'est totalement normal. C'est aussi là où on tire le plus de positif avec du recul. Donc le plus important, ça va être de ne pas abandonner. Vraiment, essayer, échouer, recommencer ça jusqu'à la réussite. Si tu abandonnes, c'est sûr que c'est un échec. Si tu essayes et que tu rééchoues, tu auras forcément des résultats différents. Autre chose, n'écoute pas ton entourage. Dans tous les cas, quoi que tu vas faire, ils vont te dire que t'es fou, ils vont te dire de trouver un vrai métier. Dans tous les cas, fais ce que t'as envie de faire. Alors qu'en fait, c'est des personnes qui n'ont absolument pas ce que tu veux dans la vie. Écoute ceux qui aujourd'hui font ce que t'as envie de faire, qui ont ce que t'as envie d'atteindre. Pour résumer, nous on est du coup dans une société de marketing de réseau. Et pour moi, mon premier business dans lequel je me suis lancé, donc je peux vous conseiller aussi de vous lancer en premier lieu dans ce genre de business là. Donc ce qui va être important, ça va être de bien choisir la société que vous voulez. Ça peut être du marketing de réseau pour des produits, du marketing de réseau pour des services. Et nous, on est dans un marketing de réseau de services. Donc c'est quoi nos services à nous? C'est qu'on se forme du coup sur les marchés financiers, donc en investissement, tout ce qui va être en trading et en crypto-monnaie. Donc du coup, si ce business model là vous plaît, le marketing de réseau, nous on a nos équipes, n'hésitez pas à venir nous contacter en privé, que ce soit pour simplement des questions, pour assister à une présentation, et même pourquoi pas pour devenir nos partenaires. Si vous voulez entreprendre en ligne mais pas dans ce genre de business, il vous suffit juste de trouver une compétence, de vous former dessus, d'exceller dans cette compétence-là et de la mettre à profit. Ne pas s'arrêter à votre lieu de vie, sachant que vous avez accès au monde entier en fait. Donc vous avez 10 fois plus de chances de réussir. Il y a forcément au moins une centaine de personnes dans le monde entier qui ont besoin de vos compétences, qui ont besoin de votre expertise. C'est largement suffisant pour réussir.